Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel de WordPress où nous allons voir comment faire des boutons de partage pour les réseaux sociaux. Alors c'est facile de faire un... Allez, je vais faire ça. C'est facile de faire des boutons pour envoyer les gens sur nos réseaux sociaux. Il suffirait par exemple que je mette une icône ici pour envoyer les gens vers je sais pas, allez, vers ma chaîne YouTube. J'irai mettre le lien de ma chaîne YouTube ici. Et donc là, c'est bon. Les gens, en cliquant sur ce bouton, là, sur cette icône, arriveraient sur mon YouTube. Je pourrais faire la même chose pour mon Facebook, mon Instagram, etc. Le souci, c'est que j'aimerais faire en sorte que depuis mon site, les gens puissent aimer ma page Facebook. J'aimerais que depuis mon site, les gens puissent aller voir mon Facebook. Et j'aimerais que depuis mon site, les gens puissent partager mon site sur leur Facebook afin que ça fasse parler de moi. Et le problème, c'est que il faudrait que j'ai trois boutons pour ça. Et autant un bouton qui est un lien vers un autre site, c'est facile à faire. Un bouton qui renvoie les gens vers un autre site en likant une page sans quitter mon site, c'est beaucoup plus complexe. Heureusement, il y a des extensions pour ça. Et il y en a une, alors, il y en a une qui est très recommandée si vous allez faire un tour sur WP Marmite par exemple. Ils vous parleront de Social Warfare. Moi, j'ai un petit problème avec Social Warfare, c'est que dessus, ce sont des boutons pour que les gens partagent mon site sur leur Facebook, mais ça s'arrête là. Donc ça m'obligerait quand même à avoir un bouton pour que les gens arrivent sur mon Facebook ou un bouton pour que les gens likent mon Facebook. Donc ça ne fait pas tout. Et là, je vais vous montrer une extension qui permet de faire tout ça à la fois. Et du coup, je vais aller dans mes extensions, ajouter, alors, elle a un nom à coucher dehors. C'est Ultimate Social Buttons, je ne sais pas quoi. Sharing Buttons, hein, voilà. C'est celle-ci là qui bouge dans tous les sens. Social Media Share Buttons and Social Sharing Icons. Allez, on va l'installer. Alors depuis quelques mois en plus, elle est en français alors qu'avant elle était en anglais. On va voir, elle est relativement simple d'utilisation. Alors, ils aiment bien faire les originaux, là, ça bouge dans tous les sens. On va voir que normalement, quand je vais l'installer, elle va se mettre par là. Et ça risque d'être en rouge. Selon les versions, des fois c'est en bleu, c'est en rouge, ça dépend de la version de l'extension. Bah là, elle se met en rouge. Voilà, ils font rien comme les autres. Alors là, ils me disent qu'ils font aussi un plugin de sécurité. On s'en moque, on passe. Arrivé ici, je vais pouvoir configurer des trucs là en 9 étapes, même si les dernières, elles servent vraiment à rien. Et donc, quelle icône souhaite-je afficher sur mon site? Alors, si c'est un bouton de flux RSS, alors quand c'est l'email, on peut faire des formulaires de contact, laisser un bouton d'emailing, des trucs comme ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir l'email. Là, par exemple, si je veux le supprimer, il va me dire attention, c'est super bien. Hein. Ok, on s'en moque, je désactive. Ok, est-ce que vous voulez l'extension gratuitement? Vous devez soutenir en activant le lien vers votre site. Je vais pas activer le lien, moi. Et non, j'ai pas envie d'évaluer l'extension. Et donc, je vais dire je veux Facebook. Je pourrais dire Twitter, YouTube, LinkedIn, par exemple. Allez, Instagram éventuellement. Et voilà, j'ai le choix de toutes ces extensions que je vais pouvoir afficher sur mon site. Et si en plus je prends la version premium, j'ai plein d'extensions en plus. Alors je vais enregistrer. Et je vais pouvoir passer à l'étape numéro 2. Que voulez-vous que les icônes fassent? Eh bien, je veux que Facebook permette de liker mon Facebook, de partager mon blog avec des amis sur Facebook et visiter ma page. Donc ça me demanderait d'aller mettre ma page. Alors je vais mettre la page d'un collègue. Enigma. Voilà. Allez, hop. Allez, ça mènera sur sa page. Twitter. Est-ce que j'ai Twitter sur ce PC, moi?
enregistrer. Allez, hop. Rendez-moi sur visite sur Twitter. Je rappelle même plus le nom. Ouais, je vais mettre n'importe quoi. Bref. Allez, on s'en moque. YouTube, visitez ma page YouTube. Bah, c'est celle-ci. Abonnez-vous avec le channel ID. Alors, où est-ce qu'il est? J'oublie à chaque fois, lui. Il doit être dans paramètres. Hop, idée de la chaîne. Je vais pouvoir le coller là. Instagram. Allez, on va faire un tour sur Insta. Voilà, je pourrais faire ça pour tous mes réseaux sociaux. Je vais mettre les liens. Visitez ma page sur LinkedIn. Suivez-moi sur LinkedIn. Recommander mon entreprise ou mon produit sur LinkedIn. On s'en moque. Allez, LinkedIn. LinkedIn. Allez, hop. Voilà. Tac, je prends mon lien LinkedIn. Allez, et je vais sauvegarder. Où mes icônes doivent-elles être affichées? Donc là, j'ai plein de choix. Ça peut être une barre collante qui se mettrait sur mon site. Donc quand je descendrai sur mon site, la barre resterait au même endroit. Je pourrais les afficher automatiquement comme ça après chacune de mes publications. Donc c'est-à-dire en bas de page ou en dessous de mes articles. Et je peux changer le texte ici, d'accord? Voilà, on voit que le bouton change. Je pourrais dire que ça doit être dans l'entête de mon thème. Il va me dire qu'il ne va pas forcément réussir selon les thèmes. Placer via un code court. Donc j'irai le mettre où je veux sur mon site via le code court. Les afficher dans un widget. Donc je passerai par apparence widget pour aller coller ça. Ou, allez, je vais mettre flottant, moi, sur les pages de mon site. Imaginons que je veuille que ce soit toujours en bas à droite de mon site. Je pourrais choisir la marge entre les différentes icônes, là. Je sais pas, on va mettre 150 pixels vers le bas. C'est flottant au-dessus des icônes. Besoin de différentes icônes sur mobile. Alors ça, c'est pourquoi. Alors déjà, je pourrais aligner les icônes horizontalement ou verticalement. Besoin de différentes icônes de sélection là pour mobile. C'est juste que si ça me plaît pas les icônes que j'ai choisies sur mobile, je pourrais choisir une autre manière. Parce que là, par exemple, la barre flottante, peut-être que ce sera embêtant sur mobile. Pas sur PC parce que l'écran est plus large que haut. Mais sur mobile, on regarde souvent les sites en portrait et non en paysage. Et du coup, je pourrais choisir que ça s'affiche différemment sur mobile. Là, je vais laisser comme ça. Je les désactive, oui ou non. Je vais laisser non. Et je vais pouvoir aller sauvegarder ça. Et on passe au numéro 4 qui est facultatif. C'est-à-dire que là, déjà sur mon site, c'est censé fonctionner. Alors, hop, effectivement, j'ai mes icônes qui fonctionnent. Alors, je vais voir la page d'exemple parce que voilà. Et ils me suivent. Donc, si j'avais une page très longue, ils me suivraient au fur et à mesure. J'ai mis 150 pixels, donc ils ne sont pas collés en bas. Si j'enlève ces 150 pixels, je vais mettre 30. Et que je recharge ma page, on va voir qu'elles vont se rapprocher du bas. Voilà. Donc quel design animation voulez-vous donner à vos icônes? J'ai plein de petits styles différents, des icônes animées, un flat design, des carrés avec les bords arrondis, enfin voilà, des trucs qui ressemblent à rien parfois. En plus, si j'ai la version payante, j'ai le choix. Il y a des fruits, des légumes, des pâtes de chat, ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses. Donc allez, imaginons que je prenne juste ça, moi. Hop. Est-ce que je dois avoir un effet au survol de la souris? Donc par exemple, là, fondu enchaîné, ils vont passer de l'ombre à la couleur, redimensionner, ils grandissent quand je passe dessus, et je peux faire un combo des deux. Allez, imaginons que je fasse ça.
Je pourrais les mélanger automatiquement, je le conseille vraiment pas. Il n'y a rien de plus énervant que quand vous voulez cliquer sur une icône, là, vous voulez le Facebook, et puis paf, ça se mélange. Et en fait, vous cliquez sur celui de YouTube ou autre chose. C'est vraiment frustrant, donc je ne conseille pas de les mélanger automatiquement. Voulez-vous afficher les comptes à côté de vos icônes? Si je dis oui, ça va m'ouvrir tout ça. Et je vais pouvoir récupérer le nombre de j'aime de mon blog ou de ma page Facebook. Je mettrai l'idée de la page. Ou le mettre manuellement. Je vous déconseille de mettre un faux nombre là, parce que si les personnes s'aperçoivent que vous trichez en prétendant sur votre site que vous avez des milliers de followers et qu'une fois sur vos réseaux sociaux ils s'aperçoivent que c'est pas du tout le cas, ça peut être déceptif. Voilà. Du coup, je vais mettre non, pardon. Avez-vous d'autres souhaits pour vos icônes principales? Donc là, je pourrais choisir dans quel ordre mes réseaux se positionnent. Quels sont les espacements entre les icônes, largeur des pixels, voilà, bref. Icône par ligne, là j'ai dit 5. Si je dis 3 par exemple, il y en a, les deux derniers passeraient en dessous. Si oui, est-ce qu'ils s'alignent à gauche, qu'ils sont dans un widget avec un code court dans la deuxième rangée, voilà. Allez, je vais laisser 5. Besoin d'une section différente pour mobile, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc là, les boutons de suivi, je pourrais les dire, hop, je les mets en français. Hop. Langue des boutons, j'aime, partager, on va mettre en français aussi. Si un utilisateur clique sur vos icônes, souhaitez-vous ouvrir la page dans une nouvelle fenêtre? Je vous le conseille, comme ça il reste sur votre site et c'est meilleur pour votre référencement car les gens seront restés plus longtemps sur votre site. Add no opener to external links. Non, on s'en moque. Allez, on va laisser comme ça. Icônes épinglées. Faire épingler les icônes. C'est pour si on les pose en code court, en widget, ils seront toujours au même endroit, les rangs. Voilà, on va laisser comme ça. On pourrait changer le nom des trucs, on va les laisser. Rapport d'erreur, on s'en moque. Les astuces, on va laisser comme ça. On va sauvegarder. Donc les derniers, là, ils servent pas à grand chose, on va voir. Ça, ce serait pour mettre un pop-up sur notre site qui s'afficherait. Voilà, on va choisir la police, etc. Quand est-ce qu'il s'affiche sur certaines pages, combien de secondes après. Alors, je vais pas en mettre. Si j'ai Elementor Pro, si je voulais faire des jolis pop-up, je prendrais Elementor et pas ça. Ça reste, c'est sympa si on n'a rien pour faire les pop-up, d'accord? Mais ça reste très basique et vraiment sommaire. Je vous le conseille pas. Voulez-vous afficher un formulaire d'inscription pour une newsletter et des choses comme ça? On s'en moque. Avoir des avis. Donc voilà. Hop. Voulez-vous avoir des avis, des trucs comme ça pour générer plus de trafic? On s'en moque. Je sauvegarde tous les settings. Et du coup, quand je vais voir ma page, j'ai bien mes boutons qui sont mis dans l'ordre que je voulais, qui ont pris le style que je voulais. Et là, je vois par exemple, eh ben, en un clic, je pourrais aller m'inscrire, à m'abonner à la chaîne YouTube, visiter la chaîne YouTube. Avec Facebook, je pourrais partager le site sur mon Facebook, liker le Facebook ou visiter la page Facebook du site. L'Instagram serait pour aller voir l'Instagram, bien sûr. Twitter, voilà, visitez-nous, Twitter, suivre. Hop. LinkedIn, partager, visiter ma page. Donc, l'avantage comparé au bouton comme j'ai montré tout à l'heure, là, c'est que ce bouton n'avait qu'une fonction. Il l'amenait sur le site, sur la page YouTube du site. Là, eh bien, on voit que chacun de mes boutons a plusieurs fonctions. Ça m'évite de mettre 3 boutons différents. Parce que voilà, si je voulais faire la même chose pour Facebook, il faudrait que j'ai 3 boutons côte à côte Facebook. Alors un qui serait relativement facile, je vais mettre le lien de mon Facebook, les gens vont cliquer dessus, arriver sur le lien. Et d'autres qui sont quasiment impossibles à faire sans passer par ce genre d'extension, parce que ça demande du code pour aller visiter une page, cibler un bouton et virtualiser le clic dessus pour s'abonner par exemple. Encore une fois, il y a Social Warfare qui permet de faire quasiment la même chose. Alors eux, ce sont des petits... ça ressemblerait plutôt à... Ça ressemblerait plutôt à ça. Ça apparaîtrait en dessous des publications. On verrait
les différents réseaux sociaux qui apparaîtraient comme ça. Malheureusement, il n'y a que 4 ou 5 réseaux sociaux au choix et les boutons ne permettent que de partager sur son Facebook. Ils font pas, ils n'ont pas ces fonctionnalités-là d'avoir plusieurs usages. Voilà, le souci, c'est que les boutons ne permettent que de partager sur son réseau social, le site qu'on est en train de regarder. Et du coup, il n'y a pas Instagram. Et sur les trucs comme Facebook, ça ne permet pas d'avoir ces trois fonctionnalités en un bouton. Donc Social Warfare, c'est très bien, il fait très bien ce qu'il fait. Lui, il pourrait faire la même chose que Social Warfare, mais il va plus loin. Et il permet d'avoir ces petits boutons de partage de réseaux sociaux qui seraient compliqués à mettre sur un site sans ce type d'extension. J'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à le liker, le partager, à commenter. Ça ne peut faire que du bien au référencement de la chaîne. Et figurez-vous que je suis bientôt à 1000 abonnés, je suis quasiment à 800. J'ai quasiment 4000 heures de vidéos de vues sur l'année. Ce qui fait que théoriquement, je suis pas très loin de pouvoir monétiser ma chaîne. Je fais pas ça pour ça. Le jour où ça monétisera, j'aurai le droit à 3 euros toutes les 1000 vues, environ entre 2 et 3 euros. Donc c'est vraiment pas mon but, je gagnerai jamais ma vie avec ça. Mais ça me ferait rire de pouvoir faire un tuto sur comment on active le programme partenaire de YouTube. Donc si ça peut rendre service aux gens en plus, n'hésitez pas à partager. Encore une fois, je gagne pas d'argent pour le moment. Je gagne pas d'argent du tout avec mes vidéos, ça me prend du temps, ça me coûte de l'argent. Je fais ça pour rendre service aux élèves que j'ai quand je donne des formations et aussi aux gens qui pourraient tomber sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à faire en sorte de partager, liker, commenter pour améliorer le référencement de cette chaîne. Je vous en serai très reconnaissant. Je vous dis merci pour tout et à très bientôt pour d'autres tutos.